Hey, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, du coup, je vous retrouve, je filme cette vidéo, c'est la troisième fois que je la filme. Parce que à chaque fois, la première fois c'est supprimé de mon ordinateur ou alors je l'ai supprimé sans faire exprès. Et la deuxième fois, ben, pareil, j'ai mis des fichiers sur mon ordinateur. J'ai voulu monter cette vidéo. Je tournais ma night routine et je voulais monter la vidéo. Et j'ai remarqué qu'elle était plus sur mon ordi. J'ai cherché partout et j'ai pas moyen de la retrouver. Du coup, me revoilà pour la recommencer cette vidéo parce que bientôt, je vais devoir partir bientôt. Et ce sera la vidéo de mon suivi post-op. Voilà. Qui est un peu catastrophique. Hein. Je dois le dire. Dès le premier temps, oui, j'allais chez le chirurgien, voilà. Il me disait toujours, oui, il faut reprendre rendez-vous. Puis à partir d'un moment, après un an post-op, je pense, il m'a plus jamais dit qu'il fallait que je reprenne rendez-vous. Du coup, ben, bon, je me suis dit, je vais quand même prendre rendez-vous, comme à chaque fois. Et il me regardait bizarrement, se demandant qu'est-ce que je faisais là. J'ai dit, bah, je viens pour mon suivi. Ah oui, alors on parlait. Mais après, voilà, il m'a dit, non, non, il n'a plus besoin de venir. Tant que tu vas chez l'endocrinologue et la diététicienne, ça va, pas de problème. Parlons de la diététicienne qui, je l'ai vue quelques fois et je n'arrive plus à la contacter. Mais quand je vous dis plus, j'ai essayé pendant plus d'un mois, ma grand-mère aussi. On harcelait à l'hôpital qui nous donnait à chaque fois son numéro, mais le numéro ne répondait jamais. Voilà, on avait beau laisser des messages, on ne nous rappelait pas. Du coup, près de chez moi, il n'y a pas beaucoup de diététiciennes, sauf une, mais qui n'est pas spécialisée là-dedans. Du coup, le seul suivi qui me restait dans l'hôpital, c'était l'endocrinologue. Mais, oui, il a toujours un mais. Mon endocrinologue est tombé malade. Du coup, il ne savait plus. Voilà, je dis, il savait plus me prendre puisqu'il était plus là, il était plus dans l'hôpital, il était malade. Mais bon, j'avais quand même quelques soucis avec. Il recevait pas mes prises de sang et plein d'autres trucs. Voilà, à chaque fois que je faisais une prise de sang, une fois sur deux, mais il la recevait pas. Du coup, j'ai changé d'endocrinologue, j'ai repris un autre qui était là-bas, le dernier qui restait. Et j'ai été une fois chez lui, il a vu ma prise de sang, il manquait beaucoup de fer, du coup il m'en a redonné. Enfin, il était super, il m'a donné un autre rendez-vous pour faire le test pour le diabète avec le glucose. Du coup il m'a dit d'y retourner dans les 3 4 mois. Quand j'ai voulu reprendre rendez-vous, quelle fut la surprise? Celui-là non plus n'était pas là. Voilà, il avait changé d'hôpital. Oui. Alors, à l'hôpital où j'étais suivie, ils n'ont plus d'endocrinologue, mais aucun. Voilà, ils n'en ont plus. L'autre, le premier que j'ai eu, ne reviendra pas. Voilà, tout simplement, il ne reviendra pas du tout. Et du coup, ils n'ont plus d'endocrinologue. Alors là, je me retrouve sans endocrinologue. Ça va faire bientôt un an. Parce que j'ai dû attendre mon dossier médical qui a pris du temps avant d'arriver. Et comment dire, il n'est pas du tout complet. J'ai eu qu'une feuille juste avec le compte rendu du chirurgien. Voilà, et c'est tout. Et c'est tout, voilà. Juste le compte rendu de l'opération. J'ai pas mes autres, par exemple mes tests de sucre. Je n'ai pas du tout mes prises de sang qui ont été envoyées là-bas. J'en ai fait une pour rien. Oui, j'en ai fait une pour rien récemment. Et j'ai fait mon test de sucre pour rien non plus puisque je n'ai pas les résultats. Ils me l'ont pas envoyé pour que je puisse aller chez un autre. Et on a sonné dans un autre hôpital qui m'a dit que pour reprendre rendez-vous, il me fallait mon dossier médical complet.
et il n'est pas complet, mais alors pas du tout. Et quand on a sonné à l'hôpital, ils m'ont dit ah oui, mais il faut aller chez le médecin traitant. Ma grand-mère qui va chez le médecin pour elle demande un peu les papiers, voilà, pour mon dossier médical. Bon, il m'a donné le compte rendu de l'endocrinologue que j'ai été voir une fois, qui m'avait déjà donné, et une prise de sang qui a été faite en 2018, un de mes tests PCR, le compte rendu de l'abdominoplastie, donc combien de grammes ont été retirés, et pour mon entorse à la cheville, voilà, qui n'a rien à voir avec mon opération. Mais bon, voilà, j'ai que ça, mais que ça. Et je cherche encore l'hôpital vers lequel me diriger, c'est ça le problème, je sais pas du tout où aller. Je ne sais pas vraiment où aller. J'ai pas envie d'aller dans les hôpitaux près de chez moi. J'irai plus loin, mais je ne sais pas du tout où aller. Il faut encore que je prenne rendez-vous. C'est ça. Je cherche un hôpital pour voir un chirurgien, la diététicienne et un endocrinologue. Je vous prendrai avec moi pour ces nouvelles aventures quand j'aurai rendez-vous. Je vous ferai un vlog et vous viendrez avec moi, mais avoir un avis d'un chirurgien pour ce qui est de mon reflux gastrique, revoir un endocrinologue pour refaire un test des prises de sang et la diététicienne pour être bien suivie. Voilà, j'ai vraiment envie. J'ai déjà vu aussi plusieurs personnes chez lesquelles le suivi était catastrophique dans les hôpitaux où ils ont été. Du coup ça me rassure, je suis pas la seule. Voilà, je ne suis pas la seule. Donc la conclusion de la vidéo, c'est pas, je regrette pas l'opération, hein, j'aurais quand même faite, mais j'aurais dû la faire dans un autre hôpital. Vraiment dans un autre hôpital, j'aurais dû la faire autre part que dans celui-là. Mais bon, c'était l'hôpital le plus près. Et j'ai été au plus près, mais j'aurais dû aller plus loin. Et peut-être avoir eu un meilleur suivi. Ou peut-être faire une autre opération. J'aurais peut-être fait le bypass aussi dans un autre hôpital, je sais pas. Parce que j'avais déjà un reflux de gastrique à la base. Et comme après l'opération, ça s'est empiré. Mais alors empiré, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Enfin voilà, c'était une courte vidéo. Voilà, elle dure pas longtemps. J'ai dit le plus bref. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. D'aller voir mes vidéos sur mon vlog pour le diabète, ma sleeve post-op et pré-op, et aussi mon vlog sur mon abdominoplastie. Je vous ai fait un vlog entier de quand j'étais à l'hôpital, ma préparation du jour avant, du jour même, de mon hospitalisation jusqu'à mon retour chez moi. Voilà, et je regrette juste de ne pas l'avoir fait pour la sleeve, ça. Je voulais le faire, mais après je me suis dit non, et j'étais bête. J'aurais dû le faire, mais voilà. Bon, du coup, cette vidéo s'arrête là. N'hésitez pas de mettre des pouces en l'air, de poser vos questions et aussi de vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine pour mes vidéos. Bye!